La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso amorce une nouvelle étape dans le domaine de la sécurité. Les forces armées nationales ivoiriennes s'engagent à appuyer celles du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Les premiers responsables des deux armées ont échangé ce 9 janvier à Ouagadougou. Dans l'actualité également, les chauffeurs routiers observent depuis hier un mouvement d'humeur de 72 heures, une grève pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans le domaine du transport routier. Dans ce journal, nous irons à Bobo-Dioulasso pour un constat. Et puis cette réaction des télévisions locales suite à la décision du Conseil supérieur de la communication concernant les horaires de diffusion des télénovelas. Elles estiment que c'est une décision qui les livre à une concurrence déloyale avec les télévisions étrangères. Les réactions de BF1 et de la RTB à suivre dans le dossier de ce journal. À l'étranger, la crise libyenne inquiète davantage les pays européens. Un balai diplomatique est engagé avec les deux rivaux libyens dans l'espoir de parvenir à un cessez-le-feu. Des détails à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Des forces armées de deux pays qui veulent renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. L'armée ivoirienne annonce un soutien à celle du Burkina Faso pour des opérations conjointes plus efficaces contre les forces du mal. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes l'a annoncé aujourd'hui même à son homologue du Burkina Faso, Idriss Awarga, Herman Nestor Toui. Contrairement à la rumeur, il n'y a pas eu de violation du territoire ivoirien par l'armée burkinabé. C'est ce qu'affirme le chef d'état-major des armées ivoiriennes après cette rencontre avec son homologue burkinabé. Mieux, l'armée ivoirienne apporte son soutien et sa solidarité au Burkina dans la lutte engagée contre le terrorisme. Vous savez que les peuples ivoiriens et burkinabés ont des liens multiséculaires et il y a un véritable brassage entre nos populations. Il est évident que ce qui se passe au Burkina a un impact sur la vie en Côte d'Ivoire. Il était donc important pour nous de venir lui témoigner de notre soutien. C'est l'occasion également pour les deux parties de se parler afin de simplifier les procédures de communication entre les deux états-majors et à établir des mécanismes de coopération pour des opérations conjointes dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme ne peut se faire seule. Il faut forcément une réponse collective, surtout que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont une frontière d'à peu près 500 km à partager. Donc il était important pour nous d'établir des procédures simplifiées de coopération et de collaboration entre nos forces. Déjà, le chef d'état-major des armées ivoiriennes salue la détermination de l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme au regard des résultats engrangés ces derniers temps. Et on le sait, la sécurité a été mise à rude épreuve au Burkina Faso en 2019. Malgré ce contexte difficile, le secteur privé a pu réaliser des progrès significatifs au cours de l'année écoulée. Une délégation du monde des affaires était cet après-midi au Premier ministère pour remettre son rapport d'activité 2019 au chef du gouvernement, Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Le secteur privé burkinabé remet ici au Premier ministre son rapport de l'année 2019. 2019 a été une année difficile pour le Burkina Faso, mais des progrès sont à relever selon le porte-parole de la délégation de la Chambre de commerce et de l'industrie et du monde des affaires. Dans ce rapport, il y a beaucoup de progrès. Et nous pouvons dire à ramasser qu'il y a eu plus de 13 500 création d'entreprises cette année. Donc nous disons que malgré la situation difficile, le secteur privé se maintient toujours et le secteur privé s'engage à soutenir le gouvernement dans son action. Et pour contribuer au développement économique et social du Burkina Faso, le secteur privé souhaite plus de tranquillité dans les affaires. Nous parlons de la sécurité. Nous avons un volet aujourd'hui nous tient à cœur, bien sûr, c'est le fonctionnement normal de nos entreprises. Aussi au niveau du port sec de Bobo-Dioulasso, il y a eu des doléances. Monsieur le Premier ministre a promis de voir avec le ministre des Finances pour une diligence à ce niveau.
Le secteur privé connaît son rôle dans la bonne marche du Burkina Faso. Il s'engage à toujours assurer les besoins de la nation et à développer des infrastructures hôtelières afin de faire du Burkina Faso un pôle touristique. Cette rencontre a été une occasion pour les hommes d'affaires burkinabés de formuler leurs vœux de paix, de sécurité, de santé et de bonnes affaires pour tous les Burkinabés. Audience également à l'Assemblée nationale. Là-bas, il a plutôt été question de la mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Sujet évoqué ce 9 janvier entre le président Alassane Balassah Kandé et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Le point avec Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kabouri. Le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Burkina Faso, Mathieu Kioela, chez le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé. Il est venu s'entretenir avec le chef du Parlement burkinabé sur diverses questions, notamment celles liées aux objectifs du développement durable, ODD. D'abord une visite de courtoisie, échanger avec l'honorable président de l'Assemblée sur la coopération entre son institution et le Programme des Nations Unies pour le développement. Comme vous savez bien, l'Assemblée nationale, c'est une institution démocratique, une des institutions clés en termes de la promotion de la démocratie. Et il était question d'échanger avec lui sur la prise en compte d'un certain nombre de choses au niveau du travail parlementaire. Vous savez que le Burkina Faso est membre des Nations Unies. À ce titre-là, il a souscrit, comme l'ensemble des autres États, aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et le gouvernement a tout un programme en place. Il est question aussi de voir avec l'Assemblée comment est-ce que l'atteinte de ces objectifs ou les préoccupations en rapport avec ces objectifs pourraient être prises en compte dans le travail au quotidien de l'Assemblée. La question sécuritaire constitue également un point d'intérêt pour le PNUD. Le sujet n'a pas été occulté dans les échanges entre Kioela et Balassah Kandé. Dans l'actualité également, 3 ministres étaient face aux journalistes ce jeudi pour le premier point de presse du gouvernement de l'année qui commence. Principal sujet abordé, le budget de l'État gestion 2020. Le gouvernement annonce également de gros investissements dans plusieurs secteurs tels que la sécurité, la santé, l'éducation et l'emploi. Des précisions avec Paul David Bambara et Draman Guinée. Premier point de presse du gouvernement de l'année. Le budget de l'État de 2020 sur la table. 2233,316 milliards de francs CFA à mobiliser. L'État priorise cette année les ressources propres. Nous faisons beaucoup d'efforts pour accroître donc les recettes, la mobilisation des ressources intérieures, et nous faisons d'efforts pour maîtriser la masse salariale et l'augmentation des charges de fonctionnement. Donc si vous faites la combinaison des deux, naturellement vous dégagez plus d'espace pour faire les investissements. Investissement, le budget en a prévu et pas des moindres. Les grosses parts sont réservées aux secteurs comme la défense et sécurité, la cohésion sociale, l'éducation, l'eau potable, l'emploi des jeunes et femmes et la santé. Il est prévu dans le budget 2020 la construction de 5 CSPS, d'un CHR et de 5 CMA. La construction d'un centre de soins spécialisés en neurochirurgie, la construction d'un centre de cancérologie, la construction de 4 CHR, donc CHRU, donc Dédougou, Gawa, Manga, et ils seront donc construits et équipés. Et enfin, la construction et l'équipement de DCHU à Bobo, Dulasso et à Ouagadougou. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 866,16 milliards, comme je l'ai dit, contre 628,06 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 238 milliards de francs CFA. Les investissements financiers sur ressources propres se chiffrent à 479 milliards de francs CFA contre 333 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 146,58 milliards de francs CFA. Chaque Burkinabé est alors sollicité pour plus d'efforts dans la déclaration et paiement de ses taxes et impôts. Beaucoup de réformes sont prévues, des réformes qui présentent des avantages fiscaux selon Lassane Kaboré. C'est le rehaussement des seuils d'exonération de l'UTS sur l'indemnité, les indemnités servies
initialement et définie par la loi de finances 2017, et dont les seuils passent de 50 000 à 75 000 pour l'indemnité de logement, de 30 000 à 50 000 pour l'indemnité de fonction et de 20 000 à 30 000 pour l'indemnité de transport. Actualité oblige, la grève des transporteurs routiers entamée depuis hier s'invite au débat. Pour le porte-parole du gouvernement, les discussions sont en cours pour une issue favorable. Très rapidement, nous allons trouver une solution pour ne pas atteindre ces 72 heures-là. Ce qui est important de rappeler, et c'est le rôle de la presse, c'est qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. On a aujourd'hui dans nos stations suffisamment de carburant pour tenir. Mais si vous commencez à dire partout, il y a pénurie, c'est ça qui va amener la pénurie. On va créer nous-mêmes la pénurie. Pour ce qui est de l'explosion d'hier dans une école franco-arabe à Ouagadougou, les techniciens refutent la thèse de grenade et parlent plutôt d'explosifs artisanal. Cap à présent sur Popo Dioulasso pour un constat sur la grève décrétée par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. Le mouvement d'humeur débuté hier 8 janvier pour 72 heures semble être suivi par une bonne partie des chauffeurs routiers. Ils se sont donné rendez-vous au siège du bureau provincial de l'URCB pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Hassan Gourabou et Rachid Sawadougou. Ils sont tous chauffeurs routiers. Ils ont abandonné leurs outils de travail habituels pour se retrouver ici au bureau provincial des chauffeurs routiers du Oué pour exprimer leur mécontentement. Nous sommes en mouvement d'humeur. Nous avons vraiment déposé des doléances auprès de nos dirigeants, qui est le ministère, notre ministère de tutelle. Notre doléance est focalisée sur certains points. Premièrement, c'est notre condition de vie et notre condition de travail. En détail, les salaires, l'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Deuxièmement, c'était la modalité même du chargement au niveau des différents ports. Nos camions vont garer au niveau des ports, faire 3 mois, 2 mois sans avoir de chargement. Par contre, d'autres camions, pour ne pas dire des camions étrangers, sont en train de charger vraiment nos marchandises en destination du Burkina Faso. Cela est dit à l'organisation même de la modalité même du chargement. Le mouvement d'humeur est prévu pour durer 72 heures. En exprimant publiquement leur mécontentement, l'URCB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, espère avoir gain de cause. Nous sommes tous burkinabés. Nous avons droit aussi à réclamer nos droits. Il y a des chauffeurs qui touchent moins de 50 000. Aujourd'hui, si un camion fait un accident, après l'enterrement, le patron vient donner un sac de riz et puis c'est fini. Et la famille se laisse à lui-même. Les enfants n'arrivent plus à aller à l'école. Or, par contre, si nous sommes affiliés, au moins à la caisse, on aura quelque chose de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc tous ces petits paramètres-là, nous avons besoin de ça au Burkina, franchement. On n'a pas de port au Burkina. Tout ce qui rentre au Burkina Faso sont transportés par nous les routiers. Donc vraiment, il faut que l'État aussi puisse nous aider. Pour ces manifestants, cet acte est un avertissement. Ils avancent que si rien n'est fait pour la satisfaction de leur plateforme, ils lèveront plus le ton les jours à venir. Dans l'actualité des partis politiques, ici à Ouagadougou ce matin, le mouvement du peuple pour le progrès a effectué sa première sortie médiatique de l'année 2020. Au menu des échanges avec la presse, les élections qui se profilent à l'horizon, la rencontre de Pau en France, la monnaie éco et la question sécuritaire. La position du MPP sur tous ces sujets dans ce compte rendu de Nongba Kouda et Frédéric Etienne Bastenga. Nous sommes au pouvoir et nous savons... Le mouvement du peuple pour le progrès réaffirme la tenue des élections couplées présidentielles législatives de cette année à bonne date. Simon Compaoré et ses camarades sont confiants et tiennent à le faire savoir à leurs détracteurs. Le président Kaboro aurait un bilan qu'il pourra défendre à la fin de son mandat. Comme vous le savez, nous nous acheminons vers la fin du mandat du président du Faso à la fin de cette année 2020. À l'occasion, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, montera lui-même au créneau pour se plier à l'obligation de redevabilité devant le peuple qui lui a fait confiance en le légitimant à cette charge dès le premier tour du scrutin en 2015. Il le fera avec fierté, avec plaisir et avec toute la solennité que requiert
un tel exercice, car l'élu de la nation, Roch Marc Christian Kaboré, a bel et bien un bilan à présenter en fin 2020. Les forces de défense et de sécurité montent en puissance, se félicite le MPP avant de revenir sur le sommet convoqué par Macron à Pau en France. Le MPP est reconnaissant du prix du sang versé par la France contre le terrorisme dans le Sahel, appelle à une action plus internationale et invite les acteurs à œuvrer à lever les doutes dans la conduite de leurs opérations. Au regard des flottements constatés sur le terrain des opérations militaires qui ont fini par susciter des interrogations au sein des opinions publiques, le MPP invite l'ensemble des acteurs à rechercher les voies pour asseoir une bonne coordination des actions doublée d'une confiance mutuelle. Victoire d'étape, dira le MPP sur la question de l'écho. Le parti majoritaire attend que le processus aille à son terme. Le changement de dénomination, la fermeture du compte d'opération et le retrait des fonctionnaires français de la BCEAO sont une victoire d'étape dans le décrochage progressif d'avec les reliques de la colonisation. La rupture qui s'opère selon les vœux de nos dirigeants, dont le président Roch Marc Christian Kaboré, et également ceux de nos opinions publiques, interpelle et appelle les Africains à assumer pleinement leurs choix et les suites qui en découleront. Pour le MPP, l'UITS élargi au public est une question d'équité. Tous doivent contribuer à augmenter l'assiette fiscale pour le bonheur du Burkina. Le MPP réaffirme son attachement à la liberté de presse. Il condamne l'incident survenu au domicile du journaliste d'investigation, Ladi Bama. On en vient au dossier de ce journal que nous consacrons à la réaction des télévisions locales suite à la dernière décision du Conseil supérieur de la communication, le CSC, qui a décidé d'un changement des horaires de diffusion des telenovelas. Pour les chaînes de télévision BF1 et la télévision du Burkina, le CSC est en train de les livrer à une concurrence déloyale. Explication avec Alidou Bazini et Frédéric Etienne Bassenga. À moins d'un mois de la rentrée en vigueur de la dernière mesure du Conseil supérieur de la communication sur les novelas, la RTB et BF1 se posent toujours des questions. Si vous remarquez à l'antenne, nous avons un feuilleton à 13h, un autre à 19h. Faites le cumul des deux, ça fait 1 heure de programme. Si vous ajoutez les rediffusions, ça vous fait 2 heures de programme par jour. Est-ce que on mettra des moyens à notre disposition pour pouvoir remplacer ces programmes-là? Voilà, parce qu'il faut bien les remplacer. Avec ces partenaires, il y a des contrats qui sont signés en fonction des horaires de diffusion. Est-ce que avec cette décision, c'est des problèmes avec les partenaires, parce que est-ce que les partenaires vont accepter à ce qu'on amène leur programme à des heures tardives? Pour cette télévision locale, il faut d'abord même définir qu'est-ce qu'on appelle telenovelas, d'autant plus qu'il y a des films africains plus osés. Pour BF1 et la RTB, c'est lier leurs mains et les mettre face à une concurrence déjà féroce des médias transnationaux. Cette mesure, pour moi, est une mauvaise solution. Voilà, un vrai problème. Une mauvaise solution, un vrai problème, en ce sens que aujourd'hui, dans le contexte de digitalisation où les nouvelles technologies de l'information et de la communication se développent assez vite, l'accès au contenu est ce qu'il y a de plus facile désormais. Donc pour ces personnes-là qui voudraient vraiment voir les telenovelas, ce n'est pas en disant aux chaînes de télévision locales de les programmer à 21h qu'on va empêcher ces personnes de voir. Donc on n'a pas véritablement traité le problème. On a posé du sparadrap sur une gangrène, c'est pas pour autant qu'on l'a traité. Canal diffuse des feuilletons, Novelas TV diffuse des feuilletons à longueur de journée, il y a Nollywood TV. Est-ce que le CSC pourra réguler la diffusion à leur niveau? Parce que si nous, on nous empêche de diffuser, et maintenant les autres diffusent, il y a un problème. Amener les novelas à 2 heures tardives ne résout donc pas le problème pour elles. Il faut plutôt encourager la production de films locaux.
J'aurais été très content que l'État burkinabé, à travers le CAC, se dise comment encourager la production de contenus locaux, de contenus burkinabés qui soient attractifs, de sorte à justement attirer les téléspectateurs burkinabés vers ces contenus-là qui véhiculent nos valeurs, qui véhiculent nos traditions et qui permettent vraiment effectivement de contribuer à éduquer le burkinabé selon ce que nous appelons comme norme de valeur. Mais à vouloir interdire ou du moins repousser les heures, on ne résout pas le problème. À défaut d'encourager la production locale, les acteurs appellent le CSC à continuer à faire confiance aux médias locaux car, disent-ils, chaque film est visionné et révisionné au prisme des valeurs nationales. Au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, l'heure est au bilan des actions menées en 2019. Un bilan dressé ce matin face à la presse et qui fait ressortir des motifs de satisfaction. Le département de Harouna Kaboré entend poursuivre dans la même dynamique pour engranger encore plus de résultats au cours de l'année 2020. Salifou Belem, Amandine Lalsaga. C'est un exercice de redevabilité globalement satisfait auquel le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat se prête. En 2019, Harouna Kaboré et ses collaborateurs ont travaillé à la dynamisation d'un secteur porteur de l'économie et surtout à rendre le secteur privé burkinabé plus compétitif. Malgré la situation sécuritaire difficile et la rareté des ressources financières, l'engagement des hommes et des femmes du ministère a accéléré la mise en œuvre des réformes et des investissements structurants du Plan national de développement économique et social est resté intact. En matière de promotion du secteur privé et d'amélioration du climat des affaires, l'action du département a permis d'engranger de nombreux acquis, dont la création de 13 137 nouvelles entreprises, dont 9 066 personnes physiques et 4 071 personnes morales, et l'enregistrement de 1117 demandes de permis de construire, dont 645 permis ont été délivrés à la date du 31 décembre 2019. La promotion de la consommation des produits locaux s'est accentuée sur le terrain. C'est dans ce sens que la SN Sosico s'est vue accompagnée dans la mise en œuvre du protocole d'accord avec les distributeurs pour l'écoulement de son stock. Et à la date du 31 décembre, près de 23 000 tonnes de sucre restants ont été enlevées. 2019 a également permis à la SNCITEC d'écouler la totalité de son stock avec un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs CFA grâce aux efforts du réseau des importateurs et distributeurs d'huile alimentaire du Burkina Faso. Au titre de la lutte contre la fraude et la contrefaçon, 1700 tonnes de sucre importé irrégulièrement ont été saisies. 109 072 bidons d'huile alimentaire importés irrégulièrement ont été saisis. 24 000 pneus pour engins à 2 roues importés irrégulièrement ont été saisis. 63 tonnes de farine de blé importée régulièrement ont été saisies. Plus de 6 millions de sachets plastiques et environ 8 000 bouteilles PET de liqueurs frulatées ont été saisies. 2020 est là et le département entend garder le cap. Parmi ces grands rendez-vous, on note l'opérationnalisation de la deuxième phase du projet portail virtuel Porte d'entrée du Burkina et la réussite de l'organisation de la deuxième édition du Salon international du coton et la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Passer par la promotion des valeurs culturelles pour faire face à l'extrémisme violent dans la sous-région. C'est le but recherché par les ministres en charge de la culture de l'espace Justin Sahel qui annonce la tenue prochaine d'une conférence. La dite conférence se tiendra en mi-janvier 2020 selon les informations données à la presse hier à Ouagadougou. Le point avec Césaire Carfo et Issa Kanana. La culture peut contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent. Conviction du ministre Abdul Karim Sango. Face à la presse, il annonce la tenue prochaine d'une conférence des ministres de la culture des pays membres du G5 Sahel ici à Ouagadougou. Le Burkina Faso a pris la ferme résolution de mener la lutte contre l'extrémisme violent sous toutes ses facettes. Il nous revient de redoubler d'efforts en explorant toutes les pistes de solutions possibles pour venir à bout plus
plus généralement de l'extrémisme violent, de façon spécifique du terrorisme. Cette guerre qualifiée d'asymétrique exige des acteurs nationaux, tous et chacun, que nous puissions apporter notre contribution à la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers l'union sacrée des fils et des filles du pays. Contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent, c'est la thématique retenue pour ce rendez-vous. Une rencontre au cours de laquelle les experts de la culture vont identifier les axes stratégiques de la culture comme moyen de résilience des populations. La culture, loin du folklore, a bel et bien un rôle majeur à jouer. Les experts des 5 pays qui vont travailler à caractère national et transnational, ce sera le lieu de partager les riches expériences positives dans chaque État dans ce domaine. Cette rencontre devra aboutir à une déclaration dite de Ouagadougou en vue de mieux impliquer les acteurs culturels dans la lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont également attendus à Ouagadougou en qualité de pays observateurs. Dans l'actualité également, des agents publics de l'État prennent l'engagement de servir la nation burkinabé avec loyauté et dignité. Ils sont 16 spécialistes en statistiques et 76 agents de l'agriculture spécialisés dans la certification des semences végétales à prendre cet engagement. Ces agents publics ont prêté serment ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Nous voyons cela avec Paul David Bambara et Soubadir David Dadiri. Ils sont 16 spécialistes en collecte de données statistiques à prêter serment ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils auront désormais l'obligation d'exercer leur profession en se gardant de la divulgation des secrets statistiques ou professionnels. Une mission que les nouveaux assermentés comptent accomplir dans les règles d'éthique professionnelle qui gouvernent le domaine de la statistique. Les résultats auxquels nous parvenons peuvent être tronqués, vous pouvez tronquer parce que vous êtes maître en fait de ce que vous produisez. Si vous tronquez des résultats, en ce moment, vous n'êtes plus en accord avec la déontologie en fait, du métier de statisticien. Donc, je pense que être assermenté, c'est pour pouvoir en fait, être plus responsable de ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes amenés à collecter, à traiter, à analyser et à diffuser des données portant sur des personnes, portant sur des entreprises. Et ces données, souvent, lorsqu'elles ne sont pas bien traitées et qu'elles sont diffusées de manière inappropriée, peuvent porter préjudice à ces personnes. Bien avant ces spécialistes en statistique, ce sont les agents d'agriculture spécialisés dans la réglementation et la certification des semences végétales qui s'adonnaient au même exercice. Au nombre de 76, ils ont juré de toujours s'assurer de la qualité des semences produites et mises à la disposition des producteurs. Ce serment nous permettra de mieux jouer en tout cas notre rôle pour assurer la qualité des semences végétales pour la production au Burkina Faso. Comme nous travaillons beaucoup avec les producteurs, il est important que nous ayons d'abord la confiance même des producteurs, ensuite la confiance de nos autorités pour nous permettre de bien faire le travail. Ces agents publics, renvoyés à l'exercice de leurs fonctions après leur prestation de serment, devront faire preuve d'impartialité, d'indépendance et de loyauté sur le terrain. En cas de manquement, ils seront poursuivis devant les tribunaux conformément à la loi, avertit le procureur du Faso. Depuis longtemps, il est établi que les changements climatiques ont un impact sur la production agro-pastorale. Et pour y faire face, les chercheurs estiment qu'il faut valoriser les savoirs locaux tout en intégrant la résilience climatique. Des études ont été menées dans ce sens et les résultats présentés au cours d'un atelier qui se tient à Ouagadougou. Salifou Belem et Maxime Zongo. Face au changement climatique avec ses conséquences négatives sur la productivité sylvo-agro-pastorale, les acteurs sur le terrain ont été contraints à diversifier les pratiques. Des pratiques souvent puisées sur les valeurs locales qui ont besoin d'être accompagnées par la recherche. Des maladies que les agro-pasteurs traitent à travers leurs savoirs locaux, comment la recherche pouvait accompagner ceci à travers surtout l'approche champ-école agro-pasteur afin de voir déjà qu'est-ce qu'ils utilisent, voir est-ce qu'il y a des possibilités de les accompagner pour adapter pour qu'on puisse avoir des résultats concrets. Cette
initiative a été rendue possible grâce au soutien de la FAO, dont la mission rencontre aujourd'hui avec Barabas et Master Just des Toufan, les phénomènes du Togo. Deux amis d'enfance dont les chansons cumulent plus d'1 milliard de vues sur YouTube et font danser toute une génération. Sacré meilleur groupe francophone au MTV Africa Music Award en 2014, ils célèbrent cette année leurs 15 ans de carrière. Les Toufan créent leur tube ici, dans leur studio de Tocoin Séminaire à Lomé. Bonjour à tous les deux, les Kyo, comme on dit ici au Togo. Cool, ça va. Si on doit résumer votre ADN, qu'est-ce que c'est? De l'armée burkinabé, la danse, l'ambiance, à l'Assemblée nationale. La joie. Charles Lona Ouattara vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé Mon engagement. Vous avez créé votre propre style, le cool catché. Quoi ça consiste et puis comment vous vous renouvelez encore et encore? On s'est dit qu'il fallait toujours amener quelque chose assez particulière, comme vous pouvez le voir dans ce reportage signé Adama Giti et Caroline Ouari. C'est un Lona Charles Ouattara comme l'on n'a pas l'habitude de le voir. Dansant, jouant du balafon, faisant danser ses convives et pas des moindres. Un ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso sous Blaise Compaoré. Voilà pour ce qui est du décor. Un décor plutôt enjoué pour la dédicace d'un livre portant sur des sujets qui peuvent fâcher. Mon engagement, c'est le récit du député UPC sur des faits politiques devenus historiques de la Haute-Volta et du Burkina Faso. Un livre écrit non pas pour plaire, mais bien pour apporter de la lumière sur des pans de l'histoire politique de notre pays, du temps de révolution à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Clairement que ceux qui ne sont pas les idéologies que j'attaque ne sont pas contentes. Mais moi, ce que je les invite à écrire. Parce que la meilleure façon, c'est d'écrire, d'étayer les raisons de leur mécontentement, etc. Mais l'insulte n'apporte rien. Passé les notes du balafon, Mélégué Maurice Traoré vole sans détour dans les plumes de l'auteur et conteste la véracité de quelques faits relatés. Chez d'autres lecteurs, par contre, le livre récolte des lauriers. Dans l'ensemble, c'est un ouvrage qui est écrit avec un style de clarté. L'ouvrage est clair et ça se lit agréablement. En tout cas, c'est très riche en informations. Et puis, quand vous commencez à lire, vous n'arrêtez pas. En dehors de la politique, l'auteur fait un clin d'œil à sa culture d'origine, Sénoufo. Les us et coutumes en vigueur chez les Sénoufo, la condition de la femme Sénoufo. Publié en septembre 2019, le livre Mon engagement est en vente chez l'auteur lui-même à domicile et dans les librairies de la place au prix unitaire de 20 000 francs CFA. Un mot de l'actualité hors du Burkina Faso. Il faudra peut-être compter sur la diplomatie pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye. En tout cas, le balai diplomatique s'est accéléré ces derniers jours. Les deux acteurs clés de la crise ayant été reçus par des dirigeants européens. Deux pouvoirs rivaux pour un pays. Le maréchal Khalifa Haftar, qui se livre une guerre fratricide avec le gouvernement d'union nationale en Libye, a rencontré mercredi le président du Conseil italien Giuseppe Conte. Ce dernier l'a appelé à cesser son offensive en Libye, mettant en garde contre les risques pour la stabilité de la région tout entière. Dans le même temps hier, Fayez al-Sarraj, rival du maréchal Haftar, était à Bruxelles. Il a rencontré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Occasion diplomatique manquée, il ne s'est en revanche pas rendu en Italie comme annoncé. L'Union européenne a promis au chef du gouvernement libyen d'intensifier ses efforts pour une solution pacifique en Libye. Car le conflit pourrait connaître un tournant en Libye avec le déploiement des troupes turques depuis le début de la semaine pour soutenir le gouvernement d'union nationale d'Al-Sarraj. Une concrétisation des accords de novembre qui a poussé la diplomatie européenne à s'activer. Ce week-end, Charles Michel est attendu en Turquie pour rencontrer le président turc.
Recep Tayyip Erdogan qui s'est déjà entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux pays ont tous les deux appelé au cessez-le-feu en Libye, a priori un paradoxe pour Ankara. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est bien sûr à 22h30 avec Ismaël Dilouma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.